Bonjour, ceci est ma 111e vidéo. 111e vidéo, ça fait pas mal. Alors, dans les vidéos que j'ai fait, il n'y a pas que moi qui parle, il y a certains petits montages, certains films que j'ai filmés, certains films de quelques secondes, un petit papillon qui est sur mon balcon. Bref, j'ai vu que la dernière c'était 110e, donc là je vais mettre cette vidéo, ça va être la 111e. Je vous invite, si vous n'avez pas fait, à voir le à propos, c'est-à-dire ma chaîne de présentation, pour savoir pourquoi je fais ces vidéos-là. Voilà. Donc, il y a des sujets, mais très divers. Je parle vraiment de tout, tout m'intéresse. Et là, 111e, qu'est-ce que ça représente? 111, 1, 1, 1. C'est un chiffre, on va dire, parfait. Enfin, 3 barres. Donc aujourd'hui, je vais parler un petit peu, pas spécifiquement de la numérologie, mais je vais parler de tout ce qui est un petit peu phénomène bizarre, inexpliqué, paranormal. Donc on va commencer par la numérologie. Aujourd'hui, cette année, donc on est en 2016. Vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux, 2016, vous le mettez à l'envers, ça fait joie. Alors, certains sont contents parce que 2016, ça va être la joie. D'autres disent c'est l'inverse de joie, donc ça va être vraiment terrible. Certains, je ne sais pas comment il en est venu là, mais il faut vraiment avoir l'esprit tordu, ou alors... donc si 2016 est égal à 666 plus 666 plus 666 plus 6 plus 6 plus 6, 6 c'est le chiffre du diable, d'après ce qu'on dit. Donc ce serait une très mauvaise année. D'autres disent 2016, donc 2 plus 1 ça fait 3, plus 6 ça fait 9. 9 c'est une année de... c'est Dieu, ça correspond à Dieu, ça correspond à une fin de cycle. Donc c'est un renouveau, donc c'est positif. Donc je ne sais pas quoi y penser, je ne sais pas quoi dire. Mais après il faut réfléchir, pourquoi 2016? Parce qu'il y a eu une année 2016 après Jésus-Christ. Encore faut-il croire en Dieu et en Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est assez bizarre tous ces trucs-là. Mais le fait est que 2016, 6, là on arrive à fin janvier, pardon. Il y a eu tous ces décès. Bon, il y a des décès, hélas, tous les jours, des gens qui se suicident, que ce soit au travail, c'est très triste, des accidents de la route. Là, dans les médias, on a parlé de tous les artistes qui sont morts, il y en avait quasiment un par jour. Artistes, acteurs, la coïncidence est troublante, on va dire. Et donc j'en arrive aux coïncidences, aux choses qui sont un petit peu bizarres, inexpliquées. Certaines choses sont explicables, d'autres pas trop. Notamment, vous l'avez certainement vu si vous regardez cette vidéo un petit peu exceptionnelle sur les phénomènes inexpliqués, on va dire, ou étranges. Vous avez certainement vu donc la révélation des pyramides de Jacques Grimaud, qui est très aimé par certains, très controversé par d'autres. Chacun donne leurs arguments, et Jacques Grimaud donne ses contre-arguments. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le voir, pour que vous compreniez dont je vais vous parler, notamment du fameux nombre d'or. Je connaissais le nombre pi, qu'on apprend à l'école, mais le nombre d'or, on n'apprend pas à l'école, ou du moins pas l'école traditionnelle, collège, lycée. Peut-être qu'on l'apprend plus tard en architecture, etc. Donc ce fameux nombre d'or, comme par exemple ce qui me trouble, moi, voilà, pour parler de coïncidences ou de phénomènes bizarres ou troublants. Quand vous regardez donc un escargot, la coquille d'un escargot, c'est ce fameux nombre d'or, et vous regardez les spirales d'une galaxie, enfin quand vous regardez les télescopes ont observé ça,
Je suppose que c'est vrai. Hein. Quand vous voyez ces galaxies, vous vous dites... moi je me pose la question, c'est la même forme, à peu près, hein. C'est qu'il y a un petit cercle qui augmente comme ça. Je me dis, si cette forme-là se retrouve dans les galaxies qui sont très loin, et nous-mêmes nous sommes dans une galaxie qui ressemble à cette spirale, si cette forme on la retrouve sur la Terre, là où nous habitons, donc on peut en déduire, ce n'est pas un fait, ce n'est pas une réalité, il faut le prouver, mais on peut en déduire, ça c'est mathématique, que sur une autre planète, il existe une autre forme de vie avec cette forme de coquille en spirale. Et s'il existe sur notre planète une forme de vie similaire à celle-là, il est fort possible qu'il existe aussi des plantes similaires, des organismes, des mammifères, puis des gens comme nous, quoi. Avec 5 doigts, 2 bras, 2 yeux. Parce que si vous regardez les animaux qui sont sur Terre, en général, les mammifères ou les poissons, même les méduses, ce qui se retrouve, on a un axe de symétrie, ce qui se retrouve à droite, même les araignées se retrouvent à gauche, qu'on ait 2 yeux, 4 yeux, il y a un axe de symétrie, il y a un cœur, il y a un cerveau, après il y a des créatures un peu bizarres, des cafards, des céphalopodes, des pieuvres, mais tout est basé de la même manière. Les oiseaux, enfin... Imaginons, et c'est ça qui est intéressant, on peut imaginer une vie qui s'est développée sur une autre planète qui ressemble beaucoup à la nôtre, mais en même temps, si la taille de la planète, l'éloignement du Soleil, la pesanteur est différente, ne serait-ce que d'un minimum, donc on aurait des créatures totalement étrangères, mais inimaginables, qu'on n'a même pas pu inventer dans les films de science-fiction, mais qui se présenteraient comme nous, c'est-à-dire qui commencerait par de l'ADN, qui est une cellule, une deuxième cellule qui se divise, etc., et qui, selon le lieu d'habitation, prendrait une certaine forme. Voilà mon imagination. On peut, parce que depuis toujours, on imagine que pour que la vie se crée, se naisse, il faut obligatoirement que la planète, il faut qu'il y ait un satellite, il faut que la planète soit pas trop près, pas trop loin pour qu'il y ait de l'eau liquide. Ça, c'est les scientifiques qui n'ont pas d'imagination. Les conditions dont il parle là, c'est pour qu'il y ait une forme de vie qui nous ressemble, voilà. Mais il peut très bien y avoir dans une planète très près du Soleil, non pas de l'eau liquide, mais je vais dire n'importe quoi, un liquide qui sur Terre est solide, mais près du Soleil, ce solide devient liquide, et dans ce liquide, cette forme de vie aurait pu se développer, et prendre une autre forme d'adaptation. Pareil pour une planète qui est très loin, de l'azote liquide, pourquoi pas? C'est un liquide, c'est de l'azote, c'est très froid, mais peut-être qu'il y aurait une forme de vie qui se développe là-bas, dans cet azote liquide, qui ne pourrait pas vivre du tout sur Terre, sauf peut-être dans les pôles, mais éventuellement il ferait un peu chaud pour eux. Donc voilà, c'est intéressant de voir ce nombre d'or qui se retrouve à la fois dans une spirale d'une galaxie et sur Terre, dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. C'est intéressant de voir quand deux galaxies, là encore, c'est pas une collision directe, mais ce sont d'après des calculs qui ont été faits, d'après des photos, d'après de longs... bon là c'est le travail de scientifiques, je leur fais confiance. Deux galaxies
qui entrent en collision. Ça, vous regardez ayez la curiosité de regarder, chercher deux galaxies qui entrent en collision. Vous voyez la forme qu'elles prennent, elles en reforment une autre. Regardez le simple vol des tourneaux, les oiseaux, les étourneaux qui font plein de caca là. Mais regardez, c'est peut-être pas beau la caca qui est en dessous des voitures, sur les voitures, mais regardez comme c'est magnifique quand ils volent. On dirait un seul même organisme, et pourtant c'est composé de plein de petits oiseaux. Et les galaxies, c'est pareil. On dirait un seul organisme, ou deux organismes qui entrent en collision, et pourtant ce sont des milliards de planètes et d'étoiles. Donc j'en parlerai des heures. Après on en revient aussi aux coïncidences. Vous en avez tous parlé, hein. Comment cela se fait? Ça vous est tous arrivé. Vous pensez à quelqu'un. Comme ça. D'un coup, cette personne vous appelle. Alors, ne me dites pas que ça ne vous est jamais arrivé. Comment c'est possible? Vous n'attendez pas d'appel. Hein. Quand vous attendez un appel, vous dites bon, il va m'appeler à telle heure. C'est normal que vous pensiez à lui, à cette personne. Mais parfois, aucun rapport, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, etc. Tiens, vous pensez à cette personne. Et d'un coup, la seconde d'après, le téléphone sonne, c'est cette personne. Comment est-ce explicable? Voilà, c'est des petites questions, des coïncidences. Les sujets sont innombrables. Est-il possible de remonter le temps? Quand on regarde loin dans l'univers, il y a eu un épisode de Star Trek qui était bien fait là. C'est genre dans la science-fiction. Hein. Donc il regardait très loin, donc il remontait dans le temps, il voyait l'époque du Moyen-Âge à peu près. Donc ils étaient habillés pour bon bref, mon bruit. Voilà, donc c'était voilà, je coupe. Je coupe. Donc voilà, c'était phénomène, les coïncidences, la numérologie, c'était ma 11e vidéo. Elle peut durer des heures cette vidéo, là elle ne dure pas très longtemps. Peut-être que j'en ferai une autre un peu plus spécifiquement, un peu mieux préparée avec des sujets, ou si jamais il y a des petits commentaires, voilà. Bon, c'est pas moi je suis pas un scientifique, je suis rien du tout. Je me pose juste des questions. Voilà. Et c'est des sujets très intéressants. Et avec certains, je sais qu'il y a peut-être un collègue là qui regarde cette vidéo, il va se souvenir des longues conversations passées. Et les rêves aussi. Putain. Allez, je ferai une autre vidéo plus spécifique sur ça. C'était ma 111e vidéo. Les chiffres, la numérologie, les phénomènes étranges. Voilà. Je vous dis à bientôt pour la 112e. Ciao!